Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'épisode 5 de The Walking Dead. Ah non, mince! C'est What If, épisode intitulé « Et si des zombies envahissaient la Terre ». L'épisode est rempli de détails cachés, de références que vous avez peut-être manquées, que nous allons voir tout au long de cette vidéo. Alors équipez-vous de vos armures, marteaux, boucliers ou de vos poings, ça commence. L'épisode commence comme le film Avengers Infinity War, où Hulk arrive sur Terre, envoyé par Heimdall après s'être battu avec Thanos. Mais là où tout change, c'est au moment où Hulk s'écrase dans l'escalier de la maison du Docteur Strange. Nulle trace de Wong ni de Strange, juste la cape de lévitation qu'il observe. On découvre une ville abandonnée, contrairement au film, où tout le monde courait à l'arrivée du vaisseau de Maw et de Black Dwarf. Leur arrivée est identique au film à bord de leur donuts géant. Bruce Banner, n'arrivant toujours pas à se transformer, il est sur le point de se faire attaquer lorsqu'Iron Man, Strange et Wong arrivent par un portail créé par les sorciers. La bataille prend une autre tournure et ce sont les Avengers qui gagnent face aux deux membres des enfants de Thanos. Mais l'enthousiasme est de courte durée, jusqu'à ce que le visage d'Iron Man soit révélé. À la vue d'Iron Man en zombie, on ne peut s'empêcher de penser au film Spider-Man Far From Home, avec la scène où Spider-Man est dans une illusion créée par Mysterio et qu'il voit le corps d'Iron Man sortir de sa tombe. Hope Van Dyne, alias la Guêpe, arrive et sauve Bruce Banner des mains des zombies. Et c'est là qu'apparaît Spider-Man, à l'image du film, où il vient porter main forte à Iron Man, Bruce et les sorciers, emmenant Bruce loin des zombies. Uatu le gardien nous apprend comment les événements se sont déroulés. C'est le second épisode où tout bascule à cause d'Hank Pym. Mais cette fois-ci, guidé par l'amour, en voulant ramener sa femme Janet Van Dyne, celle-ci bloquée dans le royaume quantique en référence au film Ant-Man 2. Mais en retrouvant Janet, il se fait attaquer par celle-ci déjà transformée en zombie, contaminée par un virus du royaume quantique. Au retour de la navette, les retrouvailles tant espérées de Hope se sont transformées en cauchemar et Scott Lang se fait tuer par Janet et Hank. Les Avengers ont été contaminés également par Hank Pym Zombie, scellant ainsi le destin de la Terre. C'est de cette façon que les Avengers se sont fait décimer par la pandémie et que le virus se propage sans être arrêté. Spider-Man et Kurt ont réalisé un petit guide de survie contre les zombies. Kurt n'est autre que l'ami de Ant-Man, le spécialiste du folklore slave, et de Baba Yaga, à savoir que le virus est transmis par la salive. Petit clin d'œil à la pandémie mondiale du Covid-19 qui sévit actuellement. Les survivants de cette épidémie sont Okoye de Dora Milaje, Hope alias la Guêpe, Happy Hogan, le chauffeur de Tony Stark, Bucky Barnes, le soldat de l'hiver, et Sharon Carter, alias la blonde Bond, référence à Bond, James Bond. À l'image du film Je suis une légende, ils reçoivent un signal d'un autre camp de survivants, affirmant avoir fait des progrès sur un remède pour guérir du virus zombie. Signal venant du camp Lehigh. Arrivant à Grand Central, ils sont attaqués par deux membres des Avengers, transformés en zombies. D'abord par Hawkeye, tué par Sharon, puis par le Faucon, tué par Okoye. En route vers le camp Lehigh, ils se font attaquer par Captain America Zombie, bien fait Sharon. Bucky tue ainsi le Captain America Zombie et lui prend son bouclier. Quant à Sharon, elle est tuée par Hope qui elle est affectée par le virus dans l'action. Arrivant au lieu supposé où se trouve l'antidote, quand Lehigh, ils se rendent compte que c'est Vision qui a lancé le signal. La base est celle où Steve Rogers s'est entraîné avant qu'on lui injecte le sérum du super soldat. Même base où Tony et Steve se rendent dans le passé afin de retrouver le cube cosmique. Le labo de Vision n'est autre que celui du Dr Zola qu'on voit dans Captain America et le soldat de l'hiver, agent double et savant d'Hydra. Bucky retrouve T'Challa sur ce qui ressemble à une table d'opération, avec des membres amputés, gardés en vie par Vision afin de nourrir Wanda, le temps de trouver un remède à la façon d'Hank Pym qui avait gardé Black Panther en vie pour le dévorer bout à bout dans les comics Marvel Zombies. Par amour, Vision avait lancé le fameux signal afin de ramener des personnes non infectées pour nourrir Wanda, le temps de trouver un antidote au virus. Wanda s'échappa de sa cellule et commença à tous les attaquer. Ce qui doit se passer ne peut être évité. Même dans une réalité alternée, Vision meurt en s'arrachant la pierre de l'esprit à la manière de Thanos dans Avengers Infinity War, faisant ainsi diversion et rendant Wanda encore plus énervée. Bruce Banner donna la pierre de l'esprit à Spider-Man et se jeta au milieu des zombies où il peut enfin se transformer en Hulk, contrairement au film Avengers Infinity War où la transformation était impossible. Un combat inimaginable sans la série What If. Celui entre Wanda et Hulk, combat qui devait être épique au vu des rares scènes qu'on a pu voir, car nous ignorons la fin. Qui des deux est resté en vie? Ou peut-être est-ce un combat sans fin, car au final, le géant vert ne peut être tué, ni même être infecté par le virus, et que Wanda, avec ses pouvoirs, en étant zombie, est quasiment invincible. Réussissant à s'échapper, les trois rescapés, Spider-Man, T'Challa et la tête de Scott Lang, partent de Wakanda, où Thanos les attend avec le gant de l'infini.
Dans cet épisode, Iron Man est transformé en zombie et nous voyons Happy Hogan qui porte le gantelet de Tony Stark, celui qu'il a utilisé contre le soldat de l'hiver dans Civil War, camouflé dans sa montre. « Hé Fred, que fais-tu là ?» Et non, Fred n'est pas là. On aurait pu le croire avec la scène où Happy conduit le camion d'Hank Pym en arrivant devant Grand Central. Même scène qu'avec Will Smith dans Je suis une légende où il voit Fred, un mannequin en plastique posé en appart par les zombies pour le piéger. Le lieu est aussi celui du premier combat des Avengers, la scène de la bataille de New York où ils se retrouvent rassemblés pour la première fois. Connaissez-vous les Dora Milaje? L'actrice qui joue le rôle d'Okoye, du nom de Dana Igurira, qui appartient à la garde rapprochée de T'Challa, n'est autre que Michonne dans The Walking Dead, celle qui se balade avec un sabre de samouraï et qui devient un des personnages récurrents de la série. Beau parallèle avec les deux séries. La tête de Scott Lang est conservée vivante dans un bocal, à la suite du sauvetage par Vision après l'attaque de Janet et Hank. Vision l'a maintenu en vie, enfin ce qui était récupérable. Vous connaissez sûrement la série de Matt Groening, qui se déroule en l'an 3000, s'appelant Futurama. Et bien là, c'est exactement ça. Dans Futurama, il garde la tête des gens célèbres conservée dans un bocal, comme l'a fait Vision avec Scott. En s'évadant du bunker, Scott Lang s'écrie Wingardium Leviosa, formule magique utilisée dans Harry Potter pour faire léviter des objets, car la cape de lévitation du Docteur Strange le fait voler pour s'échapper. Vous devez certainement trouver bizarre que cet épisode 5 de What If met en scène un monde post-apocalyptique envahi par des zombies. Eh bien, figurez-vous que chez Marvel, une mini-série de comics est sortie en 2005, se nommant Marvel Zombies, mettant en scène nos super-héros affamés de chair fraîche et affublés de leurs costumes et pouvoirs. Qui de mieux pour être aux commandes de tout ça? Eh bien, c'est Robert Kirkman. Ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais pour les fans de séries de zombies, il n'est autre que l'auteur de The Walking Dead. Rien que ça. D'autres mini-séries sont sorties après. Il y a même eu un film avec comme personnage principal Ash Williams dans Evil Dead, considéré comme la suite des comics Marvel Zombies. Fabuleux mélange de genres qui ajoute un autre monde au vaste univers de Marvel. Marvel nous avait habitués à une scène post-générique à chaque milieu de saison, mais là rien. La seule scène qui pourrait faire le lien avec les autres épisodes et qui est stupéfiante, c'est celle où apparaît Thanos en zombie. Il est au Wakanda avec son gant de l'infini et l'on peut voir qu'il lui manque la pierre de l'esprit. Pierre qui est avec Peter Parker, qui lui a été remis par Bruce Banner avant de se battre avec Wanda, et qui est en route pour le Wakanda accompagné de T'Challa et de Scott Lang. La nouvelle équipe des Avengers se précise, avec Captain Carter, Captain Marvel, Spider-Man, la possible rencontre entre le T'Challa Black Panther et le T'Challa Star-Lord, et le Docteur Strange Maléfique, des Avengers venus des différentes réalités du multivers. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, mention particulière à toi, qui est resté jusqu'à la fin, car plus personne ne le fait. N'oublie pas de laisser un commentaire afin d'améliorer les vidéos et de t'abonner pour plus de contenu.